Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre série d'apprentissage de la lecture et de l'écriture de la langue arabe. Et aujourd'hui, nous allons voir les familles des lettres, dites des lièvres et des tortues. La septième famille que nous allons voir est la famille des tortues, et ce parce que leur tête arrondie rappelle la carapace d'une tortue. Cette famille est composée de deux lettres. La première lettre de la famille des tortues est la lettre Sad. C'est l'équivalent de la lettre S en français mais grossi, contrairement au sin qui est léger. Donc la différence c'est que le sin c'est sa, su, si, tandis que le Sad c'est sa, su, si, donc c'est beaucoup plus gros et c'est une lettre emphatique comme nous allons le voir. Le Sad n'a pas de point. Il fait partie des lettres emphatiques comme on vient de le dire. C'est la quatrième de notre liste. De plus, il a la particularité d'être une grosse lettre. Le son qui en sort doit remplir la bouche. Nous en verrons 4 de ce type. Donc en plus des lettres emphatiques, il y a ce qu'on appelle en arabe al-huruf al-mutbaqa, qui sont des lettres qui sont grosses dans la prononciation, en plus du fait qu'elles sont emphatiques. Le sad en fait partie. Donc quand on la prononce, ça remplit la bouche. Sad, sa, su, si. Contrairement au sin, comme on disait, sa, su, si. À noter aussi que le sad est une lettre solaire. Exerçons-nous donc à écrire cette lettre. Quand elle est isolée, on commence par la boucle en forme de carapace de tortue. On revient sur la ligne pour faire le trait horizontal, puis on remonte légèrement au-dessus pour faire un pic, et on descend pour faire le crochet. Quand elle est liée, on fait la boucle, on remonte pour le pic, et on finit ensuite par les attaches. Nous sommes donc maintenant capables de reconnaître et d'écrire cette lettre. Essayons de la lire dans un mot. Le premier mot, salsalun. Salsalun, qui signifie argile. Le deuxième, as-subhu. As-subhu, qui signifie le matin. Le troisième, siyamun. Siyamun, qui signifie le jeûne. On enchaîne avec la deuxième lettre de la famille des tortues. Cette lettre est sûrement la plus importante de l'alphabet arabe, du fait qu'on ne la retrouve dans quasiment aucune autre langue, à tel point que l'un des surnoms de la langue arabe est l'uratud dad, la langue du dad. Donc elle se prononce presque comme un D grossi et compressé, en collant la langue aux molaires. Nous la retranscrirons par un D avec un point en dessous, comme le S avec un point en dessous pour la lettre sad. Son nom est le dad. Donc cette lettre est à la fois très importante et assez compliquée à prononcer. Généralement, c'est la lettre qui est la plus dure à prononcer. Une fois qu'on a réussi à prononcer le dad, on peut prononcer tout ce qui est après. Le dad, il s'assimile à un D qui est compressé. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait un D, ce n'est pas un va, ce n'est pas un the, mais il a un peu de ces caractéristiques-là et il est compressé dans la prononciation. Donc la manière de le prononcer, c'est de coller la langue aux molaires. Dad. Ba, bu, di. Il ne faut pas que ça ait l'air d'un D, comme da, du, di. Il faut que ce soit emphatique, grossi, et en même temps que ce soit à mi-chemin entre le D et le dha, qu'on verra juste après. Le dad a un point juste au-dessus de la boucle. Il fait partie des lettres emphatiques. C'est la 5e de notre liste. C'est également une grosse lettre, la 2e que nous voyons ici sur les 4. Ces grosses lettres qui remplissent la bouche, je le rappelle. À noter aussi que le dad est une lettre solaire. Donc une petite parenthèse. Si jamais durant l'étude de cette lettre, et ça vaut aussi pour toutes les autres lettres de l'alphabet, vous n'arriviez pas à prononcer la lettre qu'on étudie, ne vous bloquez pas à cela, c'est tout à fait normal. C'est une langue à laquelle vous n'êtes pas initié, et le temps d'habituer votre langue, eh bien, il faut un certain temps d'adaptation. Donc ne vous bloquez surtout pas. Si vous n'arrivez pas à la prononcer parfaitement du premier coup, prononcez-la comme vous pouvez, et le reste viendra au fur et à mesure, à force de s'entraîner, à force de forcer sur sa langue et sur les points de sortie, pour prononcer correctement la lettre, eh bien ça viendra petit à petit, Inch'Allah. Exerçons-nous donc à écrire cette lettre. Elle s'écrit exactement comme le sad, mais avec un point au-dessus. Nous sommes donc maintenant capables de la reconnaître et de l'écrire. Essayons de la lire dans un mot. Donc le premier. Daraba, daraba, qui signifie frapper. Le deuxième. Al-ardu, al-ardu, qui signifie la terre. Et le troisième,
Dhimadun, dhimadun, qui signifie pansement, bandage. On enchaîne maintenant avec la famille suivante. La 8e famille que nous allons voir est la famille des lièvres, et ce parce que leur boucle avec le trait vertical rappelle la tête et les oreilles d'un lièvre. Cette famille est composée de 2 lettres. La première lettre de la famille des lièvres est la lettre Ta. C'est l'équivalent de la lettre T en français, mais grossi, contrairement au Ta qui est léger. C'est l'équivalent de la lettre T en français, mais grossi, contrairement au Ta qui est léger. Nous la retranscrirons avec un T avec un point en dessous. Son nom est Ta. Le Ta n'a pas de point. Il fait partie des lettres emphatiques, c'est la 6e de notre liste. C'est également une grosse lettre, la 3e que nous voyons ici sur les 4. À noter aussi que le Ta est une lettre solaire. Exerçons-nous donc à écrire cette lettre. Un peu comme le Sad, on commence par la boucle, on revient sur la ligne pour faire le trait horizontal, puis on fait un trait vertical qui rejoint la fermeture de la boucle. Nous sommes donc maintenant capables de la reconnaître et de l'écrire. Essayons de la lire dans un mot. Le premier, At-tammatu, At-tammatu, qui signifie la grande catastrophe. Donc on remarque bien que le ta étant une lettre lunaire, il a la shadda. Et donc en plus d'être emphatique et grossi, on lui rajoute la shadda, on appuie sa prononciation, ce qui fait qu'il est très lourd à prononcer. Et on a ensuite la lettre mim, qui elle aussi a une shadda. Le deuxième, Al-qutbu, Al-qutbu, qui signifie le pôle, le leader. Ça peut également vouloir dire une étoile. Et le troisième, Tabibun, Tabibun, dans le sens de médecin. On enchaîne avec la 2e lettre de la famille des lièvres, qui est la lettre Va. Elle n'a pas d'équivalent en français, mais elle est proche du Dha, mais grossie. Nous la retranscrirons avec un DH souligné, pour le distinguer du DH habituel. Cette lettre s'appelle Va. Donc on différencie entre le Va et le Dhal, du fait que le Dhal est léger et le Va est grossi. Va, Vu, Vi, Dha, Dhu, Vi. On entend bien la différence. Le Va a un point. Il fait partie des lettres emphatiques, c'est la 7e et avant-dernière de notre liste. C'est également une grosse lettre, la 4e et la dernière de ces lettres dont le son remplit la bouche. Donc on a clôturé les 4 grosses lettres, on a le Sad, le Dad, le Ta et le Va. Ce sont les 4 plus grosses lettres dans l'alphabet arabe. A noter aussi que le Va est une lettre solaire. Exerçons-nous donc à écrire cette lettre. Elle s'écrit exactement comme le Ta, mais avec un point au-dessus. Nous sommes donc maintenant capables de la reconnaître et de l'écrire. Essayons de la lire dans un mot. Donc le premier mot, Zulmun, Zulmun, qui signifie une injustice. Le deuxième, Al-Dhabiyatu, Al-Dhabiyatu, qui signifie la biche. Et le troisième, Dhillun, Dhillun, qui signifie une ombre. C'est tout pour cette leçon, en espérant que ça vous ait été profitable. N'hésitez pas à me partager vos impressions, vos questions et vos exercices dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous à la prochaine leçon. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.